Salut à tous, salut les amis. L'Écosse est éliminée de la route pour la Coupe du Monde et il y a une raison, une seule, d'après son sélectionneur, c'est la génétique. Regardez ce qu'il a raconté, ce qu'il a dit. C'était simple comme cette petite phrase. C'est la faute à la génétique, on est trop petit, il faut associer des grands hommes et des grandes femmes pour faire mieux. C'est-à-dire, ils font l'amour et dans quelques générations, on aura des grands joueurs de foot. Il n'a apparemment pas vu jouer l'Espagne. En tout cas, moi, ils n'ont pas fait d'opération. Ils sont petits, ils sont gros, ils sont chauves. Ils sont mes élèves et je les aime comme ça. C'est la classe foot. Nouvelle saison, nouvelle émission, la classe foot numéro 5. On est de retour chaque vendredi sur la First Team pour vous parler de l'actu foot. Et elle est chaude en ce moment, l'actu foot. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur. On a Thomas Dufan qui est là avec nous, pleine bourre, pleine balle comme d'habitude, comme chaque vendredi matin. On est prêt à en découdre. Benzema ou pas Benzema? Pardon. Mais si, on a me chauffer là. Attention. Maxime Orbet, directeur de la publication d'Oh My Goal, toujours là chaque vendredi avec nous. Emmanuel Moine, bien sûr, commentateur pour la FFF. Avec nous tous Écosse, les pays de vendredis. victimes. C'est ce que t'as mis encore Écosse, pays de victimes. De victimes, Oh, ouais, la c'est génétique, ce que tu nous as pourquoi dit pas. tout Ils à n'ont pas l'heure. vu jouer l'Espagne apparemment. Et notre invité du jour, Just Space, que vous connaissez pour ses vidéos dans l'Open Space, notamment. Prochaine vidéo dimanche, Joss. C'est ça, Il écrit exactement. super vite ce gars. J'ai essayé d'écrire vite tout ce qui est petit et mignon. Voilà, pour le sélectionneur de l'Écosse. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour parler Coupe du Monde en Russie, du rire aux larmes pour certaines sélections. On saluera les retraités également, Robben, Pirlo, Kaka et un autre. Le Ballon d'Or a-t-il encore du sens? Ce sera le grand débat de la récréation. Oui. Et oui, non, Pardon, mais- pardon. C'est sorti tout seul. Manu, tu descends. Comme d'habitude, il sera là. Les pronos avec vous. Comme d'hab, on vous fait gagner plein d'argent et en perdre un petit peu aussi. Enfin bref, fini les bavardages. C'est tout de suite les news en une touche. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. En une touche cette saison, ça veut dire que je leur propose un mot, une actu, et ils me répondent en un mot, en une touche, tout simplement. On la joue collectif chez la First Team. Alors on démarre tout de suite avec l'affiche de cette 9e journée de Ligue 1. Ce soir, 20h45, Canal diffuse Lyon-Monaco au Groupama Stadium, c'est le nouveau nom, pourquoi pas. Le Lyon, donc 8e, reçoit le 2e, l'AS Monaco, qui cherchera à revenir à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Lyon, qui est dans le ventre mou, désormais, après quelques mauvais résultats, veut remonter. Alors les gars, en un mot, en une touche, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Plutôt Lyon, plutôt Monaco? Manu? Moi, je dirais la dernière séance pour l'OL et notre ami Genesio. On le sait, Olas a eu des déclarations la semaine dernière en disant qu'il ferait le bilan juste après le derby. Il lui reste 3 matchs pour convaincre à Genesio. Et c'est peut-être une belle occasion pour Lyon et pour lui, puisqu'il y a 8 Monégasques qui étaient concernés par la trêve internationale. Jemerson et Jorge et Falcao sont rentrés hier soir. Que la colonne vertébrale de cette équipe sera absente, avec notamment Fabinho qui ne sera pas là. Et donc voilà, donc il y a peut-être un coup à faire, pour Monaco. Falcao mis au repos, Fabinho suspendu, d'autres blessés. Maxime, en une touche, Lyon-Monaco. Pour rester dans les absents, moi je vais parler de Tolisso Mendy parce que si on revient en arrière, c'était quand même l'un des meilleurs moments de la saison passée. J'espère que le match ce soir va être aussi plaisant que la saison dernière. Joss, en une touche, non, tu veux changer de mot? On peut passer à Tom. Hein. T'as failli non. effacer là. En fait, j'avais préparé un rugissement, mais Falcao, donc il n'est pas là lors du match. Non, c'est ça il est mis au repos parce qu'il était loin en Amérique du Sud Tu cette m'étonnes. semaine. Très bien. Et Papy, faut y aller Il faut mollo. le Ouais. préserver en même temps. Le c'est meilleur pas, buteur du championnat. Bon, un mot, on va souhaiter un bon match. Voilà, j'ai pas forcément de favori. Du coup, sans Falcao, ce sera peut-être plus Lyon. Ça sera plus compliqué, mais je pense que Monaco, ils ont les armes pour pouvoir se défendre à chaque fois. Ils ont une flopée de blessés qui apparaissent. Ils arrivent à chaque fois à montrer qu'ils sont présents, notamment les remplaçants. Donc, je pense que ça sera un gros match. Tom, en une touche. Fekir, tout simplement. Il est dans mon équipe MPG, donc s'il te plaît, va marquer. C'est moi qui fais, mon pote. Putain, faut que je fasse mon équipe. Autre actu de la semaine, il y a un placardisé qui a refait surface à la une des médias. Hatem Ben Arfa a rejoué. Il s'est changé les idées tout simplement avec le Variété Club de France lors d'un match caritatif du côté de Poissy en région parisienne. Il a joué, il a fait une passe décisive, il a fait des photos, il a signé des autographes et il a un petit peu sué. Hatem Ben Arfa en une touche, son retour. Sachant qu'il ne sera pas dans le groupe pour jouer à Dijon, les fans du PSG Un peuvent groupe de CFA, peut-être. peut-être dans le groupe de CFA. Ça m'étonnerait qu'il joue souvent au CFA. À voir. En tout cas, alors Tom en une touche. J'ai Hatem Ben rien Arfa. marqué, parce qu'en fait, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai juste envie de le voir jouer au foot ailleurs, tu vois, juste qu'il s'amuse un s'éclate un peu. Bah ouais. Max.
10 millions d'euros, je crois que c'est le seul mec au monde qui est payé 10 millions d'euros pour jouer contre des mecs de la SNCF, contre des auditeurs. Arrête, c'était pour les enfants malades. Joss, Mesquine Mesquine, de la fois, mesquine. J'ai rien d'autre à dire, mesquine. Moi je dirais anecdotique ou buzz parce que bon voilà comme vous l'avez tous dit c'est pas très très important. Par contre je crois que c'est dans l'histoire du variété, je crois que c'est la première fois qu'un joueur encore en activité joue avec le variété. Voilà, Bonne info. c'est pour Jacques Vendroux, c'est pour l'ami Jacques Vendroux, voilà. Jacques, on te salue. Enquête en cours, en parlant non pas sans transition par rapport à Jacques Vendroux, enquête en cours à l'encontre de l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, et de Nasser El Khelaifi en tant que président de Bein Media Group, c'est-à-dire 60 chaînes de télé dans le monde. Donc il y a eu perquisition dans 4 pays et notamment au siège de Bein France, donc à Boulogne-Billancourt. Ça chauffe un peu autour de Nasser El Khelaifi qui fait même la une du journal L'Équipe, le poison du soupçon, bah oui, parce que la justice fait son boulot, mais en attendant, on ne sait pas grand-chose à part qu'il y aurait peut-être un tarif préférentiel pour Bein contre de l'argent à Jérôme Valk. Les deux, Bein et Jérôme Valk, nient totalement et expliquent que c'est juste une campagne de dénigrement de la FIFA. On n'en sait pas trop plus. Alors en une touche, ça vous fait penser à quoi, Tom? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est flou et j'ai hâte de voir comment ça va se décanter parce que ça peut être très compliqué pour nos amis qatariens très rapidement. Manu en une touche. Soft power, parce que c'est ce qui a fait venir les Qataris justement en France et au Paris Saint-Germain, et on a l'impression que c'est une affaire avant tout politique et que, alors ça touche pas le Paris Saint-Germain mais beIN Sport, il faut bien le préciser pour le moment, mais avant certains rendez-vous, notamment avec cette histoire de fair play financier, une autre enquête qui a été ouverte, cette fois-ci par l'UEFA, on peut se demander si l'influence qatari pas en train de redescendre. Et quand tu te fais attraper dans une affaire avec Jérôme Valk, en général tu tombes à la fin. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi je veux juste voir des mecs sur un terrain et tout ce qui est droit, etc. Je m'en tape. Il est comme ça. Rien à foutre. Et toi, Max? Mallette, avec des points d'interrogation. Je veux pas me mouiller, mais bon, quand même, il y a des petites histoires comme ça. Après. Jean-Pierre Mallette. La mallette à Nasser, du coup, maintenant, c'est ça qu'il faut dire. C'est plus la mallette à Nanar. Le problème de ça, c'est qu'on rappelle que Nasser, c'est à la fois le président de la fédération de tennis, de badminton, de squash au Qatar, un ministre au Qatar sans portefeuille. Il est également à la commission, à la LFP en tant qu'administrateur. Il est à l'association européenne des clubs. Il est, bon, bref, il a un chapeau, une casquette. Il a des parents d'élèves. Il est voilà. Le Jean-Michel Aulas du Qatar. Donc forcément, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui te tombe dessus, quoi, parce que tu es trop impliqué. Les retraités de la semaine, on voulait les saluer dans ces news en une touche. Alors à vous, il y en a 4 principaux. 2 retraites internationales, 2 retraites tout court qui me rendent bien triste. À vous d'en choisir plutôt un, on l'espère que vous en choisissez. Robben, Vidal, Pirlo, Kaka, essayez de choisir votre préféré, celui sur lequel vous avez envie de dire un mot en une touche. Vas-y, Max. Moi, je vais parler un peu de Robben. Retraite internationale. Ouais, la retraite de Robben qui fait un peu de peine parce que c'est un excellent joueur. J'aimerais revenir sur une anecdote qu'il avait racontée au moment de l'Euro 2004. Le Robben était tout jeune, hein, c'était ses débuts en sélection. Il a dit qu'il avait passé le meilleur moment de sa vie, hein, même pas de sa carrière, de sa vie, lorsqu'il avait réussi à convertir son péno en quart de finale face à la République tchèque. Ça paraît pas énorme, mais bon, ça symbolise quand même la mort du mec pour le foot, la pression que représenter son pays pouvait... Quel menteur. Non. Quel menteur. Mais en tout cas, c'est très beau. Vous croyez vraiment à ça? Si, moi j'étais étonné de le voir sortir en larmes cette semaine. Un garçon, on a dit, qui était égocentrique, égoïste. Un garçon, on disait qu'il n'aimait pas sa sélection. Un garçon qu'on disait en cristal et ingérable. Moi j'étais assez touché par sa sortie. Faire virer Ancelotti comme il a fait. Ah, c'est parti du jeu, mon gars. C'est parti du jeu. Individualiste. Ouais, Vidal. Moi j'ai pris Vidal. Bah Vidal, j'ai l'impression que notre ami qui était considéré, on va dire, top 3 à son poste il y a encore 2-3 ans est en train de gentiment descendre dans la hiérarchie des meilleurs milieux de terrain. On voit des superbes stats, 97 sélections, c'est quand même énorme avec le Chili, mais pas de qualification pour le mondial, alors que vainqueur de la Copa América dernièrement. Voilà, j'ai peur pour notre ami Arturo qui en ce moment au Bayern est pas aussi fort qu'avant. Rattrapé par la Night, peut-être. Rattrapé par la Night, je crois clairement. Oui, on peut le dire ça. Tiens, juste on précisera pour Vidal qu'on ne sait pas tout à fait encore, c'est un petit peu flou. C'est encore un petit peu flou cette histoire, puisqu'il aurait démenti. Il a fait une Messi, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il a dit que s'ils avaient besoin d'eux, ils pourraient revenir. Un petit problème d'ego, apparemment. Il Oui, essaie de se faire rattraper par le.
Moi, j'ai choisi Pirlo pour répondre à ta question. J'ai choisi. C'était mon tour, mais c'est pas. Ah, pardon, excuse-moi. mais les Non, invités vas-y. ne Non, sont non, pas rois, excuse-moi. non, Je te la remets, regarde. C'est une touche, Les femmes d'abord, les femmes Non, mais t'as fait une suspense. Les femmes d'abord. Emmanuel. Alors, je partirai. Les salauds. Et on va parler d'Andrea d'ailleurs tout de suite. Andrea Pirlo. Parce que pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté de sa génération. Ce garçon qui avait commencé à Brescia avec Roberto Baggio, on s'en rappelle. C'est le garçon le plus sous-coté, un vrai QI football, une qualité technique exceptionnelle, un distributeur de caviar hors pair. Et surtout, son Euro 2012, moi, il m'a un petit peu fait penser, et là, je vais me faire défoncer, mais je m'en fiche, je le dis, il m'a un peu fait penser au Mondial 2006 de Zidane. Je trouvais que techniquement, il avait une vision du jeu qui était extraordinaire. C'est-à-dire il 3 bons était matchs sur une compète. Bah, bravo. Et juste pour finir, Caviar sur caviar, je te Ouais, rejoins. c'est vrai, exactement. c'est Et c'est un garçon qui avait compris ce que la jeune génération n'a pas compris. C'est-à-dire que c'est pas les jambes qui doivent aller vite, mais c'est le ballon qui doit aller vite. Aïe, aïe, aïe. Franchement, bravo. Voilà, messieurs. Le football n'est pas de l'athlétisme. Bravo. Exactement. Bravo. On va dire ça à Fabrice Pancrate. Hein. Pour moi, c'est caca. Voilà, il n'y aura pas de blague pipi caca. J'ai juste fait un petit poke à Evra. I love this game. Je me rappelle notamment d'un but qu'il a mis face à Manchester United où il fait danser la valse à Evra. Ah, Du coup, je pense qu'Evra, lundi prochain, on aura une vidéo. Hommage à caca. I love this game. Voilà. Caca qui ne prolonge pas donc à Orlando. D'autres pays qualifiés, d'autres pays éliminés. Ces éliminatoires, on en parle dans un instant. Les joies, les drames, les sourires en images avec Oh My Goal. C'est l'instant Oh My Goal. L'instant Oh My Goal de l'émission, des images dénichées par Oh My Goal. On en a cette semaine, Max? On a une petite parodie avec un mec qu'on connaît souvent sur les réseaux sociaux. Personne connaît son nom, mais par contre, il fait rire tout le monde. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante, había subido la marea. Il est fantastique cet homme-là. Il régale. Hein. C'est pas le père de valse, j'avais pas non. compris encore. Pardon, désolé. Arrête tes commentaires second Je sais, degré. ouais. Il y en a qui Je vont vois. pas comprendre. On commence, si t'aimes l'instant Oh My Goal sur les éliminés, les surprises de ces éliminatoires avec vous, on y revient grâce aux surprises. Les surprises, elles ont été nombreuses, elles ont été charmantes, elles nous ont fait vibrer. Le vrai foot, il vient de là aussi. La première qualification de l'Islande pour une Coupe du Monde, un clapping du démon de dingue là-bas à Reykjavik. Une première Coupe du Monde pour eux après un Euro où ils font quart de finaliste. Les Islandais, on les kiffe et on a hâte de voir ça. On a des images du clapping où on n'en a pas, Polo. Anto, on n'en a pas apparemment. Si, regarde. Ah bah si, Incroyable les Islandais. Hein. Ouais, c'est ils sont lourds. Ils sont combien dans le pays 12. Ils sont 340 000. Les Mondiaux, ils font une Coupe du 340 000, Ah, ils c'est sont clair. tous mariés entre eux et en plus non. c'est génial. C'est un peu Non mais comme c'est chez vrai, moi. il y avait une On rappelle que Maxime est lillois. Mais, Oh l'horreur. non mais c'est une application qui détectait le nombre de générations qui étaient liées en Islande et à l'arrivée ils ont trouvé que tous ils étaient là. Ils sont tous cousins. pour C'est ça un que peu je dis bizarre ça, cette tous histoire-là. cousins. Mais bon. Islande qualifiée, autre qualifié, l'Égypte qui l'a fait. Ouais. Non qualifié depuis 90, les Égyptiens, ils peuvent dire merci à Mo Salah, devenu héros national, une école à son nom dès le lendemain. Ouais, de ouf. Un pape, ouais, Incroyable. truc de dingue. Il a marqué un pénalty. Il y a demi-mesure. C'est la semaine des excès, en Ah ouais, effet. c'est clair. Un jour férié au Panama, on va le voir dans quelques instants. Ah ouais. Et en Égypte, un papy heureux. Cette image a fait le tour du monde cette semaine, impossible à rater. Papy qui est devant sa télé, il a même son iPad et il explose de joie. On peut regarder ça tranquille, ça se regarde sans fin. And the time is over. Only 50 seconds left. Ash is crying. 50 seconds left. 50 seconds. It's okay, Ash.
Coupe du Monde, il l'attendait depuis 90. Chapeau aux Égyptiens et à Mo Salah. C'est Bravo beau le foot. aussi au Panama qui a réussi à sortir les États-Unis. Le Panama, avec 2 commentateurs dans leur cabine, une image aussi qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ils chialaient à la Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, à la Stéphane Guy, Paul Le Guen. Oh là Au Panama, il y a eu un jour férié, en tout cas pour leur qualif. Les Panaméens, on attend de voir ce que ça va donner Ouais, Stéphane Guy, mon pote. du côté de la Coupe du Monde. Tous ces pays là qui vibrent en ce moment, Tom, un mot, on n'en attend rien pour le mois de juin. Non, mais moi, ouais, non, mais au-delà du mois de juin, moi, c'est, il y a un truc qui est dingue, c'est la réaction des gens vis-à-vis du sport. Franchement, tu vois, on va pas faire un truc profond et tout, mais franchement, tu vois, quand l'équipe de France, c'est le meilleur exemple, quand on va loin dans les compètes, t'as l'impression qu'on est tous comme ça. Tu vois, et quand je vois ce vieil Égyptien qui a 108 ans et qui est en train de chialer comme un gosse parce que En fait, l'Égypte il a est à la Coupe du Monde, 42 ans. on s'en bat les couilles. Enfin, je sais pas, tu vois, on s'en fout. Mais ça te, tu sais, ça te touche, un truc de malade, quoi. Ouais, c'est Et ça, c'est quand même les plus belles valeurs du sport. Joss, c'est vrai. ta surprise préférée, là, ton émotion préférée de cette semaine? Moi c'est aussi l'Égypte. La vidéo elle a bien tourné. On a pu voir justement l'émotion Et puis le péno de aussi, le cet péno. homme-là et le péno. Voilà la pression qu'avait Mohamed Salah. Tu l'aurais mis, toi? Ah, je pense, ouais. Je pense, normal. Je pense qu'ils auraient même décrété un jour férié pour moi. Ils T'aurais auraient une appelé école à le Just Day. Voilà. Ça aurait été aussi simple que ça. Et aussi, voilà, le Panama aussi. Je savais pas qu'ils jouaient au foot. Je pensais que tous les mecs là-bas, c'était des. Je Narcotrafiquants. veux pas risquer pour ma vie aussi, mais voilà, en tout cas, félicitations à tous ces pays et on espère qu'ils feront une belle Coupe du Monde. Un mot, Manu, sur l'Islande. Là, ils vont après un quart de finale d'Euro. Et surtout, c'est en Islande, on travaille bien. Il y a 100 pros. Ça veut dire qu'il y a un quart, je crois, il y a un quart des professionnels en Islande qui sont internationaux. C'est quand même incroyable. Il y a un garçon, je pense qu'il faut aussi remercier, dont il faut parler par rapport à l'Islande, c'est Lagerbäck, je crois, qui est un Suédois, qui a été leur sélectionneur entre 2011 et 2016 et qui a permis de travailler différemment. C'est quand même une nation qui était dans les 200e mondiales, un peu, même beaucoup plus il y a quelques années, et qui là s'offre une Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Ça doit servir d'exemple à des grosses nations qui travaillent mal, en tout cas. Autre pays. Typique. Tout à l'heure, je il y aura- rappelle que t'es Non, salarié de la Fédé. non, non. alors, Je suis calme-toi. pas salarié de la Fédé. On vous le dit aussi tout à l'heure, le Manu, tu descends, il sera sur l'équipe de France. Voilà. Je dis ça juste comme ça, c'est en fin d'émission. Puis voilà, comme vous voulez. Ce qui n'est pas une surprise, c'est une autre qualification. Pourtant, elle s'est faite in extremis. En Amérique du Sud, l'Argentine a dû attendre le dernier match en Équateur pour l'emporter. Après avoir enfoncé son dieu vivant, Léo Messi, finalement, c'est devenu à nouveau le dieu vivant, puisque 3 jours avant, il était décrié. Léo Messi a marqué 3 buts. Léo Messi a été monumental. Ça fait du clic sur Oh My Goal, Léo Messi? Léo Messi, ouais, c'est la resta partout. Oh my goal, c'est France, États-Unis, Asie. Messi, lui, il est partout, numéro 1. Non, mais ça fait plaisir parce qu'il était décrié. Même nous, on avait un peu tapé sur lui la semaine passée. Mais bon, Messi, il a prouvé que c'était le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur joueur de tous les temps. T'es pas d'accord? Non, apportez de l'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu d'eau, s'il vous plaît, merci. Dans Toi, 3 c'est qui? minutes. Benzema, Hein le meilleur joueur de tous les temps. Oh, Benzema. voyons. Dans 3 minutes. Alors justement, re-teasing, les amis. Dans 3 minutes, on parlera Ballon d'Or. Donc Messi, Ronaldo. non, mais alors, ouais, Messi qui qualifie l'Argentine in extremis. Joss, justement, un mot Non, là-dessus. me parle pas de ça. Ah, Messi, tu t'y attendais à ce que ça y est, remettre les pendules à l'heure d'une telle façon? Messi, c'est un joueur extraordinaire. Donc, les grands joueurs, on les reconnaît dans les grands matchs. Je ne le voyais pas, en tout cas, l'équipe d'Argentine ne pas disputer cette Coupe du Monde-là. On ne l'attendait pas à ce niveau-là, à vraiment porter l'équipe. Il a mis un triplé, tout le monde est content. Il a mis un triplé en même temps, il a fait aussi les passes décisives. Regardez Il était partout. les Il images était partout, voilà. d'Omar Da défenseur, Fonseca qui était comme un dingue. C'est un gros défenseur, c'est un bon gardien. Léo Messi, il est partout avec l'équipe d'Argentine. C'est dingue par rapport. Excuse-moi, vas-y. Non, on s'attendait pas à ne pas voir l'Argentine en Coupe du Monde, mais on s'attendait pas non plus à ne pas voir le Chili. C'est un truc de malade. Hein. Chili qui a gagné la Copa América. Et quand tu vas un peu plus loin, les États-Unis ont gagné la Gold Cup, ils y sont pas non plus. Et le Cameroun a gagné la CAN et n'y est pas non plus. Donc qu'est-ce que représentent les championnats continentaux si derrière ils n'arrivent même pas à être en Coupe du Monde? Après, ce que tu peux dire sur le Chili, c'est qu'il y a une belle anecdote, c'est que je crois que le Chili joue la Bolivie en tout début d'éliminatoire. La Bolivie a fait jouer Cabrera, un joueur qui ne devait pas jouer pour des histoires de naturalisation. Et du coup, le Chili a porté réclamation. Ils avaient fait match nul, je crois. Donc du coup, ils ont récupéré 2 points. Sauf que ce gars-là avait déjà joué contre le Pérou et avait perdu contre le Pérou. Donc le Pérou a récupéré 3 points et est qualifié aujourd'hui. Si vous avez compris l'anecdote, vous mettez. ça va être très compliqué. En tout cas, elle est simple. Elle est hein. En tout cas, félicitations à l'Argentine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grosse densité aussi en Amérique du Sud. Ah Dans la oui. zone Amérique du Sud, aujourd'hui, voilà, quand tu vois une équipe comme le Pérou qui va être barragiste, Chili qui n'y est pas, c'est quand même incroyable.
On a le résumé d'Équateur-Pérou, rien que pour vous, vu par le seul, l'unique et notre invité du mois d'avril dernier, Omar Da Fonseca. Messi, il s'appelle Messi. C'est un garçon pas comme les autres. Mais c'est pas ma faute. Encore lui, c'est étonnant. Bien sûr, petit, rigole parce que tu nous fais du bien. Il a, je suis obligé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vamos Messi, maestro ça. Voilà. Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama. Maintenant, vous pouvez le déboutonner. Pyjama. Ce qui est dingue, c'est que nous, j'étais avec Erwan et avec Omar juste avant le jour du match et on parlait justement du match du soir qui était à 1h du mat, donc une heure très tardive pour les footeux. Nous, perso, c'est facile, c'est l'habitude. Et il nous disait, Messi, c'est un génie, mais autour, il n'y a que des peintres qui sont catastrophiques, qui passent son temps pendant le commentaire du match en direct, à défoncer tous les autres joueurs et encenser Messi. Et finalement, il a raison. Les petits qui tripotent le ballon, il n'arrête pas de sortir des trucs comme ça. Moi, il me régale. Omar, je pense que c'est le meilleur commentateur aujourd'hui dans le monde du football. Il a fait un français. festival, ouais, en tout cas quand on aime l'Argentine. Ouais, super. Du côté des éliminés rapidement, les États-Unis dehors, c'était pas arrivé depuis 86. Donc forcément, c'est quelque chose qui a fait un petit cataclysme au pays. Ils vont essayer de se restructurer et de miser notamment sur cet homme, Pulisic, le joueur de Dortmund. Du côté des Pays-Bas, bon, on va l'afficher, hein, c'est finalement pas une surprise cette élimination, tant ils ont une équipe de merde, vous pouvez le voir. Non regardez ce 11. Regardez ce 11. Dites-moi si ça mérite d'être à la Coupe du Monde de football. Rekik. Babel, rien de Babel. Van Dijk, c'est très fort hein, quand même. Hein. Ouais, Van mais Dijk, bon, c'est très ils sont fort. très Rekik très fort aussi. Hein. Rekik, un peu moins. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas une équipe c'est peut-être mieux. en Pourtant, effet, ils ont un bon avocat comme coach. Hein. Ouais, mais il a un nom de bite. C'est vrai que l'équipe a fait pitié un peu. On est d'accord. Il a vraiment J'ai dit. exagéré volontairement. Ouais, on est ça a d'accord. vraiment dit ce qu'il a dit. Hein. Alors, on va pas le répéter. C'est Max Tu balances, Orbez. tu balances. Max Ah, non, Orbez. non, mais là, C'est le mec vous qui me dit. remettrez replay 10 secondes avant. Mais vas-y, balance. qu'on en profite. Non, c'est une catastrophe. On peut enchaîner si tu veux. Non, non, On peut enchaîner donc Voilà, sur tristesse. l'équipe des éliminés, ceux qui ne seront pas malheureusement à la Coupe du Monde, avec une grande tristesse dans cette équipe. Hein, vous le savez, direct, ça va vous sauter aux yeux. Au milieu, là, il y a le joueur que tout le monde aime, le futur meilleur joueur du monde, Il y sera Henrik jamais. Mkhitaryan, bien sûr, qui n'est pas là parce qu'ils ont pris 6-1 face à la Pologne. Qui est Non, la mais plus sinon, grande star de ce 11 pour vous? Savic. Ouais, c'est entre Gareth Bale, Bale, Aubameyang et Sanchez. Sanchez. Ouais. Ouais, Gareth J'irais Bale, Sanchez, le joueur, ouais, non, Sanchez, Gareth Bale, euh, Bon, mais en tout cas, c'est très déséquilibré C'est une comme tuerie, équipe. Bon courage. Hein. En parlant de grands joueurs absents ou présents, il y a eu une liste qui est tombée également ces derniers jours. Elle fait du bruit. Est-ce que le Ballon d'Or est vieillot, has-been? Vous en parlez, nous aussi on en parle aujourd'hui. Et jouer d'avance, c'est le moment de la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. De 2010 à 2016, le Ballon d'Or FIFA et le Ballon d'Or France Football, donc ce n'était qu'un. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est donc uniquement le vote des journalistes qui décidera qui, de Messi, de Ronaldo, des 30 sélectionnés, remportera le Ballon d'Or. Regardez justement le tableau de ces 30 sélectionnés avec la liste qui a été publiée. 4 Français, c'est le pays le plus représenté. Ça, c'est fou, ça. Alors, parmi eux, voilà, des grands joueurs qui vous font rêver, et nous aussi. Par rapport à ça, on va tout de suite publier le 11 des oubliés, réalisé par Oh My Goal. Regardez les oubliés. On était sur les oubliés de la Coupe du Monde, les oubliés du Ballon d'Or. On va vous les montrer. Alors, regardez ces oubliés. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient eu leur place dans les 30 ? Pogba, Vidal, Bale, Higuain. Vidal est dans les deux équipes, du coup. Ouais, c'est un Des oublié, oubliés, tout là. court. Bon, il y a clairement des joueurs qui ont leur place. Je pense notamment à Casemiro qui a fait une très grosse saison l'année dernière au Real de Madrid. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs aussi que justement on n'a pas vu à leur meilleur niveau. Notamment, je pense à Pogba. C'est vrai que l'année dernière, c'était une année assez difficile dans le sens où il a fait une bonne saison, mais je trouve que devant, la finition n'était pas au rendez-vous. Et du coup, c'est vrai que ses prestations, elles ont été un petit peu décriées. Mais C'est inconstant, Pogba, donc c'est ce qui dérange de plus en plus. Ouais. je dirais pas qu'il est inconstant. Je pense qu'en équipe de France, il y a un problème d'inconstance, c'est vrai. Mais à Manchester United, pour ceux qui regardent vraiment les matchs,
il fait les choses, mais devant, c'est vrai que l'année dernière, il y avait énormément de ratés, de mecs qui n'arrivaient pas à finir. Et cette année, on voit que. Zlatan est là, il va rentrer. Et Zlatan va t'expliquer ce qu'il pense de ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord avec Joss, excuse-moi. Et en plus de ça, à côté de ça, tu as des garçons comme De Bruyne, comme Dybala, comme On met la liste, là, la vraie Coutinho, liste même, des sélectionnés. comme Coutinho, qui ont pris vraiment une Mané, certaine Mané, envergure. qui est dans la liste, Mané Mané, est dans la liste, alors qu'il a été blessé quand Ouais, même. ouais, c'est clair. Mais bon, il fait une année Et il est extraordinaire. toujours d'ailleurs. Mais voilà, ils ont pris vraiment beaucoup plus d'épaisseur. Et c'est vrai que moi, je pense que Pogba n'a malheureusement plus sa place actuellement, à l'heure actuelle, comme Bale, hein, ou comme Bale, par Moi, je suis exemple. très étonné quand même de voir Marcelo, le défenseur lyonnais, dans les 30. En plus, il ne joue pas ce soir. Non, mais c'est dingue quand même. Non, mais après, là, il y a 30 joueurs, il y a 30 joueurs extraordinaires. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a une espèce de renouvellement. Tu l'as dit, donc il y a les vieux, hein, Buffon par exemple, mais tu as tous ces jeunes-là dont on vient de parler, Oblak qui rentre dans la Ça, liste. c'est scandaleux, par contre. Moi, je trouve ça scandaleux. Oblak, donc tu vois, il y a Neuer qui y est pas. et Neuer, Oblak Manuel qui est... Neuer, un garçon qui révolutionne son poste. Il est blessé Ouais, tout le mais qui temps. a là, fait cette une année. Oui, il saison. est blessé. Non, mais l'année, C'est pas sa meilleure Saison saison, blanche. mais excuse-moi. Mais c'est pas sur sa carrière. Oblak, là, c'est c'est la on saison. on parle tu de te l'année. rappelles Hein On Ouais, parle de l'année. L'année mais- 2017 de Neuer Elle est très bonne. Tu prends le match face au Real, excellente. Mais là, depuis le début de Non, la. mais je veux dire, avec tu vois, quel entre club il est Oblak, blessé dans Il est 10 pas ans là. ou 15 ans, on parlera des gardiens de but. On dira que Manuel Neuer a révolutionné ce poste-là. Et Oblak, il partira Mais dans aux 10 ou oubliettes. 15 ans, Il partira aux oubliettes, ce Dans garçon. 10 ou 15 ans, tout le monde aura oublié Tu vois qu'Oblak était dans la liste et Et- que Neuer y était pas. Et Derrea, tu vois, Derrea, on c'est parlait vrai. des matchs de Manchester tout à l'heure. Derrea, franchement, il fait pas la saison non plus la plus incroyable de sa vie, tu vois. c'est la hype Je qui suis fait très commencer. très étonné. C'est la hype. Comme je suis tout aussi étonné, comme disait Just tout à l'heure, sur Casemiro. Comment tu peux ne pas mettre Casemiro dans Et comment le tu peux mettre C'est vrai qu'il y a de la Isco densité. et pas Casemiro. Just, Ouais, toi, ouais, tu c'est ça. suis le C'est championnat abusé. anglais, t'es pas d'accord sur derrière. Bah, en fait, il y a eu un gros problème sur Manchester United, je pense, l'année dernière, où la saison n'a pas été superbe. Ils ont gagné 3 titres, il me semble. Ouais. Mais c'est vrai que la saison, elle n'est pas ouf, surtout en championnat. Derrière, je pense qu'il est dans la liste parce que c'est vrai qu'il a été énormément. Enfin, Il est sollicité. exactement, c'est le mot que je cherchais, excuse-moi. Il a été énormément sollicité, il a quand même sauvé son équipe à plusieurs reprises et il faut saluer la performance. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'il n'y a pas Neuer et qu'il y a certains goals à côté, Bizarre, quand même. c'est bizarre. Ouais. Et parce que je pense qu'aussi les journalistes de France Football se sont obligés de mettre des joueurs de Manchester United qui a gagné l'Europa League. Oui, et Oui, c'est normal, exactement aussi. ça. Aussi, voilà. C'est exactement ça. La Tu vois, petite tout à l'heure, on d'Europe, parle hein. de Pogba. Moi, je me dis pourquoi Pogba n'y est pas et Griezmann n'y est. Parce que C'est Pogba, il marque quand même en finale de l'Europa League. On sait l'importance des trophées dans la Ouais. délibération du Ballon d'Or Ouais. au moment de choisir les nommés. Griezmann fait une belle saison, mais je pense qu'il est dans la liste des nommés parce qu'il est sur le podium la saison passée. Il fait une bonne saison, mais pas extraordinaire non plus. Bah alors du coup, je suis d'accord avec ce C'est qu'il dur, dit. les Est-ce gars, qu'on doit prendre le joueur par rapport à sa réputation et ce qu'il a fait avant ou sur sa saison Les deux. Dans ces cas-là, Griezmann, c'est vrai, il a Les pas deux. grand-chose à faire sur la liste. Non mais les et- deux, gars. Les deux. Moi, C'est les pour deux. moi, c'est, tu vois, c'est fait partie du truc. Quand tu élis des mecs, tu as ce qu'il dégage d'un point de vue, voilà, médiatisation, son rayonnement et tout, et ce qu'il a vraiment produit toute l'année. Tu vois, c'est un mix des deux. En tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'il y a 4 Français. Ouais. Et ça, voilà, moi, quand je vois Est-ce N'Golo que- Kanté, alors- ça me fait kiffer, tu Alors vois. la vraie question là-dedans par rapport aux 4 Français, est-ce que Donatello, le surdoué, Kylian Mbappé mérite d'être dans cette liste? Première question. Et deuxième que je vous pose, c'est le plus jeune joueur de l'histoire devant Michael Owen qui a été ensuite Ballon d'Or après 3 ans après. 3 ans après, Mm. à être nommé au Ballon d'Or. Est-ce que Kylian Mbappé, c'est beaucoup de pression de le mettre dans les 30 ou c'est logique finalement après sa saison? Moi, je dirais que c'est logique, parce qu'on est donc d'accord que c'est sur l'année civile. Et à partir du 1er janvier 2017, Kylian Mbappé a été dans le top 5 des meilleurs joueurs en Europe, tout clairement. Quand tu fais demi-finale de Ligue des Champions, que tu mets 26 buts, 14 passes, bah attends, au bout d'un moment, c'est ça. Moi, on peut me dire, il a 14 ans, il a 36 ans. Ce que je vois, c'est qu'en 2017, il a été incroyable, il a été décisif et il fait une demi-finale de Ligue des Champions. Chauvin, t'es chauvin. Mais pas du T'es tout. chauvin, On t'as- l'a n'importe il quoi, est c'est ça. très- non, mais si, il C'est sait- pas lui qui a marqué il fait en 8e, non, en mais quart attends, et tout ça. voilà, Attends, il fait euh, 6 c'était mois pas des buts contre 3 extraordinaires. qui Non, non, marquaient. attends. Il Il a fait raison, 6 Tom. mois extraordinaires. Il fait 6 mois extraordinaires. C'est un garçon qui, à la différence de d'autres précédemment, a conscience de ce que représente le Ballon d'Or. C'est un garçon qui adore le foot et tant mieux, je suis très content et j'espère qu'il ira très très loin. Calm down. Mais c'est Calm déjà quoi, down. ça? Mais Non, mais ce que je veux dire, non, voilà, non. ça reste un potentiel. Non, 6 mois non. extraordinaires. Bon, il 6 mérite mois ça, ok. extraordinaires. Plus que le Regarde, dresseur de cheval, là. Asensio, par exemple, il marque en finale de Ligue des Champions. Mais non, il a rien à il voir. marque en arrête, finale de Ligue des Asensio Champions. n'est pas leader du Real. C'est Mbappé, différent. 6 mois, les amis. Mais Mbappé, il est 6 leader mois, de Monaco 6 en Ligue mois. des Champions l'année 6 dernière. mois, Arrête. 6 mois. Et là où je suis pas 6 d'accord mois. avec toi, Manu, c'est 6 mois. que Mbappé n'a pas fait 6 mois. Il a fait 6 mois exceptionnels à Monaco. Type, tu parlais de pression. Kylian Mbappé, il est arrivé joueur français le plus cher de l'histoire. Ouais. Il arrive au PSG dès Ouais. le départ. Ouais. Il est bon, il est au niveau. Mm. Il va affronter le Bayern, il est au niveau. Donc, il n'a pas fait 6 mois. Pour l'instant, il est sur 9 mois extraordinaires. Il a l'été où il est moins bon parce que, enfin, la reprise parce qu'il joue pas. Mais
le mec qui est là, il a répondu présent, il mérite d'être là-dedans. Je veux pas Carrément. prendre parti, Manu, mais du coup, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour être dans ta liste du Ballon d'Or? Je sais pas, non mais regarde, non mais je sais pas moi, je sais pas. Là, t'as été Non mais bon, c'est là. c'est un Là, foot, t'as été bon. non mais c'est un foot qui va, honnêtement, c'est un foot qui va trop vite pour moi. Je le dis franchement. Non, C'est lui qui va Mbappé, trop vite. voilà, Non, mais Mbappé va trop vite pour le il foot. est extraordinaire. Ah oui, Je vais te mec. dire, il est extraordinaire. Bah C'est un alors. joueur que j'adore, c'est un homme que j'adore, etc., etc. Et j'aime tout chez ce mec-là, j'ai rien à redire. Oh là là. Et je suis très content. Ça mérite Mais quelques sentiments, franchement, notre ami. 6 mois, il a cartonné. Mais c'est Il a le Ballon cartonné d'Or, 6 c'est le mois. Ballon d'Or sur l'année civile. 6 mois, oui, il est dedans. C'est ça. Bah Mais non, t'as à côté, Tom, t'as tu le mets pas- sur le podium, Kylian? Non, je le mets pas sur le Non. podium, mais dans la liste des 30. Top 10, Si, c'est déjà tu sais quoi, extraordinaire. si Higuain marque en finale de la Ligue des Champions, Higuain il est dans la liste des 30. Oui, mais il a parce pas que marqué. justement, Mais il a pas marqué. Bon, Je bah sais, alors, on va pas tu vois, refaire l'histoire, c'est mais une histoire, là. Le Ballon d'Or, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est pas qu'une histoire de performance. Higuain, c'est sûr que voilà, il met, je sais pas, au moins 20 buts par an. Mais le mec, Un peu plus, même. 25 buts, 30 buts, non, c'est vrai qu'il tourne bien, excusez-moi, Ouais. j'ai dit une connerie. On va me dire que je suis un footix, excusez-moi. Non, mais non, Non, y a non, pas de non. souci. En tout cas, c'est un bon Y a pas de attaquant souci, qui nous. tourne entre 25 et 30 buts. Mais il faut parler voilà, d'Mbappé l'année dernière, ce qu'il fait surtout en Europe. Le mec, il a 18 ans, il arrive, il te met des buts contre City, à City. c'est incroyable. Enfin, C'est incroyable. il porte son Je suis équipe, d'accord. il est champion de Zlatan n'a France. jamais fait ce que Non, mais je suis Mbappé a d'accord. fait. Et puis surtout, le mec C'est communique, le mec est intelligent. On aurait dit il a 40 ans, on aurait dit c'est un chef d'entreprise. Non, tu c'est vois. vrai, Donc, clairement, comme on clairement. dit, c'est vrai que toute l'image, toute chauffeur Uber, en fait. la possibilité. Exactement. Chef d'entreprise, chef d'entreprise, hein. Mais Manu, si Mbappé, avec 6 mois de Mm. grosses compétitions, grosses performances, ne mérite pas d'être dans la liste, comment tu m'expliques que Cristiano Ronaldo gagne le Ballon d'Or 2016? Ça n'a rien à Bon, voir. allez, Ça n'a rien à dans voir. ta gueule. Mais ça n'a rien à voir. Excuse-moi, il a gagné un titre extraordinaire en 2016, Cristiano Ronaldo. Mbappé, il pas le PSG en Ligue 1, c'est un truc de ouf, mon gars. Ouais, bah super, la Ligue 1. Oh non, Je savais pas qu'il fallait oh gagner. non, Oh non, non, mais non, si. non. Mais si, on en a Non parlé. mais moi je dis pas que Mbappé mérite de gagner, Tu vas y aller. Arrête, mais l'année dernière, Il est non, vraiment non, pas chauvin. attends. Ronaldo, Non, non, il je veut te pas jure. protéger Non, son non, mais son Ronaldo, Si, patrimoine. justement, je veux protéger ce garçon-là. Ronaldo a Je gagné veux l'Euro, protéger Manu, ce t'as raison, garçon-là. Ronaldo a Pas gagné la l'Euro, Ligue 1, point. ouais. En effet, Ronaldo a gagné l'Euro, Il a les gagné gars. l'Euro, Attendez, il a vous gagné rigolez la Ligue avec des une Champions. équipe de pipe, avec un entraîneur de pipe. Ouais, mais on est vraiment en train de à un moment comparer donné. ça à Mbappé, Ouais, les gars. ouais, en plus, s'il ouais, vous ouais, plaît, t'as Non, raison, justement, sérieux. ça a totalement dérivé. oui, Justement, c'est pas Kylian comparable. Mbappé ne gagnera pas le Ballon d'Or cette année. Mais non. C'est Non. donner, vous le dites tous, à Cristiano Ronaldo, Bien grand sûr. favori, pourtant un peu moins étincelant depuis le mois d'août. Il a été blessé, il a été suspendu surtout. Petite Et, stat, hein, 40 matchs, hein, ouais, 40 mais il matchs, 40 matchs. Il conserve un bon ratio, le salopio. Petit palmarès aussi. hein. Et petit Le mec, il a palmarès. tout gagné hein. cette année. Enfin, je sais pas, Ouais, il y c'est a ouf. pas de débat, quoi. Et donc, même si Messi qualifiait son pays, c'est trop tard. Les C'est dés trop sont. tard. Tout est pipé. Maintenant, Messi tout fait est souvent fait. des retours à l'automne. J'ai Ouais. remarqué depuis quelques saisons, et il revient à l'automne, hop, tout va bien. Et puis, il a eu un gros trou d'air au moment où il fallait pas qu'il ait un trou d'air. En fait, le problème, c'est juste Je que pense. Cristiano Ronaldo a tout gagné l'année dernière. Parce qu'on se souvient de la qualification pour l'Euro. Ronaldo, il fait une bonne saison, mais voilà, contre la Suède, le mec, il se met en Non, super mais là, on est saiyan, en je sais pas combien. 2017, là, 2017. Oui, hein. oui, non, mais c'est pour ça Ouais. que c'est ce que. Ouais. Il veut même pas me laisser aller au bout de mon idée. Pardon, Donc, mais c'est pour un petit peu comparer c'est parce que Messi. tu dois partir. Oui, c'est vrai, je dois y aller. En fait, tu me vires, et bah ok, il n'y a pas de souci. Non, mais en comparaison, Messi, voilà, l'année dernière, elle a été un petit peu plus compliquée. Il revient en héros. Et je pense que s'il avait gagné plus de titres l'année dernière, là, on aurait vraiment parlé de Messi comme étant. Voilà, parce que ce qui lui manque, c'est vraiment la sélection, finalement. Ah oui, clairement. C'est On est très d'accord bien sur dit, en Ronaldo effet. quand même. hein. On est Franchement, d'accord. quand je Sur vois le Ronaldo, tableau, pas de débat. oui, si tu lui y a donnes pas pas, de je débat. comprends plus rien. Pour autant, Pas ça débat. continue de s'échanger entre Messi et Ronaldo. Alors ma dernière question sur cette récréation, c'est est-ce que est-ce ça s'arrêtera, est-ce que ça a encore un sens ce trophée individuel décerné là par les journalistes? C'est pas lassant au final. Bon, ce petit raout de fin d'année, c'est mignon. On boit du champagne et des petits fours. Bon, on n'est pas invités nous, mais Moi, j'ai mais, envie de dire, à l'époque, quand j'étais plus jeune, le foot, c'était un truc de ouf. C'était vraiment comme un jeu vidéo. En Italie, t'avais des mecs de ouf. En Allemagne, t'avais des mecs de ouf. En Espagne, t'avais des mecs de ouf. En France, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, t'as l'impression que tous les joueurs se concentrent en Espagne, tu vois, et que la c'est quoi grosse tes années bataille. quand t'étais petit? Tu disais en Bah, je sais France. pas, en Italie, t'avais des Recoba, Adriano, Crespo, Ah non, ça, oui, ça, c'est Batistuta. En Angleterre, t'avais des Van Nistelrooy, t'avais des Owen, t'avais En des. France, À t'avais Newcastle, quoi, Newcastle, toi t'avais. Madar, t'avais. Ouais, Madar, T'avais Lofo, Peggy, Peggy, Douillard, de la Doula, Pagaille aussi, c'est Veillora. Mac, Veillora. c'est Mac. Alors, ça c'est Mac. Et donc tu vois, la répartition, elle était beaucoup plus fair parce que tu avais vraiment des mecs qui pétaient de partout. Aujourd'hui, en vrai, tu que en Espagne où tu as une grosse compétition et malheureusement, la guerre, elle est entre Messi et Ronaldo. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une question d'Espagne, de trucs. C'est juste qu'on a deux extraterrestres extraordinaires Ouais. et que depuis 10 ans, franchement, tu vois, regarde, quand je vois toutes les grandes figures là qu'on a sur le plateau et tout, il y a un truc qu'on vit aujourd'hui qu'il n'y avait pas à cette époque-là. À cette époque-là, bon, il y avait quand même Cruyff, Beckenbauer, on va dire. Mais sinon, il y avait toujours un mec qui émergeait. Là, on vit quand même des moments entre Messi et Ronaldo. Mais les gars, faut qu'on en profite parce que dans C'est clair. 4 ans, Ouais, grave. dans 4 ans, ils vont plonger. Ils sont Tout à fait. extraordinaires tous les deux. Donc tant mieux qu'ils s'échangent. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est moins kiffant d'imaginer que
que le Ballon d'Or ne puisse aller qu'à l'un ou l'autre. Tu vois, moi j'ai hâte suspense. que Neymar en prenne un parce que c'est un joueur du PSG qui l'aura gagné avec des champions. Voilà, j'ai hâte que Hazard en prenne un parce que j'adore Chelsea. Tu sais, Non, mais comme tu dis, mais tu vois, franchement, c'est ça. on a de la chance et tu vois, on fait des débats sur des joueurs exceptionnels comme Neymar, comme Mbappé, mais quand on regarde l'apport de ces deux-là, par exemple dans le jeu et leurs stats, ils sont à des années-lumière de Messi et Ronaldo. Et du reste, Donc, du et monde, du même, reste, tu vois, tu vois, donc faut vraiment se dire qu'on a de la chance d'assister Faut à. mettre en à cette perspective, ère-là. ouais, c'est vrai. On a toujours les images en fin de récréation avant de rentrer en classe du zapping, les petites vidéos compilées par Oh My Goal. C'est succulent, comme d'hab. Dá de novo, o menino já tá. Ele tá vermelho! Eh ben, Il s'en est passé des choses encore cette semaine. Si une rubrique n'a pas changé, on poursuit l'émission avec Manu. Tu descends, comme d'habitude, carte blanche. 2-3 minutes pour nous expliquer un thème qu'il a choisi. Il l'a choisi très rapidement dans la semaine. Il nous l'a envoyé sur WhatsApp. Il nous a dit les bleus cette semaine, les bleus. Et oui les amis, bon je vais arrêter d'être rabat-joie en fait, je vais changer et on va reparler un peu quand même des gens qui sont un peu chauvins parce que j'ai l'impression que cette semaine la France est devenue complètement bipolaire. D'habitude les Français sont chauvins, ils sont rêveurs, toujours trop optimistes. De nombreux amoureux du football et une bonne partie de la presse en France ressemblent un peu plus à des gens accros au Tranxène depuis bien sûr les 2 très beaux matchs qu'on a eu à vivre. Avant même la Bulgarie, et les Bleus c'est vrai n'ont pas rassuré, c'est le moins qu'on puisse dire depuis, on a eu le droit au défilé des avis péremptoires qui dégueulent comme un médecin vous annonçant un cancer en stade avancé. Cette équipe de France serait devenue inquiétante. Oui, inquiétante, chers amis. Moi, ce que j'ai d'ailleurs trouvé inquiétant dans l'histoire d'équipe de France, c'est davantage le passage de Franck Ribéry un dimanche matin sur Téléfoot en Afrique du Sud. Ce qui est inquiétant pour moi, c'est le numéro 10 donné à Julien Faubert, juste après, bien sûr, la retraite de Zinedine Zidane. Ce que j'ai trouvé, les amis, moi personnellement très inquiétant, c'était aussi la composition d'équipe de Laurent Blanc face à l'Espagne en 2012. Tout le monde s'en rappelle. Pardonnez-moi donc mon optimisme malgré les 2 purges qu'on a vues cette semaine. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en 30 ans, c'est la 2e qualification directe acquise par l'équipe de France pour un mondial. Je retiens aussi que Deschamps est un pragmatique, qu'il voulait assurer les résultats dans des matchs très souvent pièges. Et là encore, on pourrait faire référence au très inquiétant Gérard Rouillet. Et surtout, peut-être ne pensait-il pas que les Mbappé, que les Dembélé, que les Mendy, que les Sidibé, une génération en tout cas en or, puissent venir bousculer la hiérarchie établie par l'Euro 2016. Dans un pays qui a trop souvent idolâtré le panache du cocu, soyons patients avec l'homme qui a importé la culture de la gagne. Surtout, la Coupe du Monde est dans 6 mois et l'essentiel n'est pas d'être tonitruant en novembre pour passer à côté de son mois de juillet. Il reste énormément de travail à Didier Deschamps qui devra faire d'ailleurs des choix forts et comme il a pu le répéter mardi après la Biélorussie en conférence de presse, mais qui a dit que les Bleus partaient favoris en Russie cet été? Merci Manu. Merci Manu. Alors on a posé la question justement,
sont-ils favoris pour la Coupe du Monde? On a posé la question sur le site d'Oh My Goal, sur la page Facebook Oh My Goal. Il y a eu beaucoup de commentaires, vraiment. Ça fait réagir. C'était le truc de la semaine, de dingue. D'ailleurs, on va en afficher quelques-uns. Vous avez pris parti pour dire que toi, Domi Cole, tu as dit qu'ils étaient favoris. Ils se sont préparés physiquement. C'est les mêmes groupes depuis plusieurs années. Certes, en 2006, on est à 2 doigts de ne pas se qualifier, mais on jouait comme des grosses merdes, on arrive en finale et on perd de rien du tout. Donc en gros, on peut se qualifier comme des merdes, mais par contre, on peut aller jusqu'en finale, voire même la gagner. Peu importe, il n'y a pas de vérité dans le foot, c'est ce qu'on comprend. Sergius, lui, nous dit que cette équipe est bourrée de talent, mais il n'y a pas de fond de jeu, pas de caractère. En gros, il manque un coach, d'après ce qu'on comprend. Tu as très peur, toi, Sergius, pour la Coupe du Monde, où tu vois des Allemagne, Brésil, Espagne plus fortes. Enfin, Boubacar, lui, il nous dit la France a une équipe pour remporter la Coupe du Monde, mais ils n'ont pas l'entraîneur qui va avec. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Il manque vraiment quelque chose dans cette salade française, Max? Non, moi je suis d'accord pour dire que la France a l'équipe pour aller loin. Elle a l'entraîneur aussi, hein. Tu montrais une image, Manu, c'est assez symbolique. Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné l'Euro. Il a gagné avec des champions. Il a gagné avec des champions aussi. Dans tous les bons coups, hein. C'est un mec qui porte des équipes vers le haut. Au niveau sélectionneur, il montre ce qu'il montre sur les 2 derniers matchs. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas, on a l'équipe pour aller très loin. Ouais. Il n'a pas perdu le mojo, Deschamps. Tout va bien. Non, il le perdra jamais. Je crois qu'il est comme Zizou. Il y a des mecs qui sont nés sous une belle étoile. Hein. Toi aussi d'ailleurs, Thibaut, tu es sous une belle étoile. Très bel nouvel appartement. Hein. Je suis très content pour toi. Non, moi, en fait, je vais vous dire un truc, franchement. Tu vois, parce que la grande question, c'est est-ce que la qualif doit prendre le pas sur le jeu. Moi, je vais vous dire un truc. Le jeu, c'est une chose, et moi aussi, je me suis emmerdé devant la Biélorussie, je me suis emmerdé devant la Bulgarie. Mais tu as dit un truc très juste. Moi, ce que je vois, c'est que l'équipe de France est toujours en galère pour se qualifier pour les grandes compétitions. 2006, Thuram, Maké, les Zizou reviennent. 2010, la main du diable de Thierry Henry. Et ensuite, en 2014, c'est Mamadou Sakho qui ne met plus dans la sélection. Bref, moi, je suis content que notre équipe, pour une fois, n'aille pas faire les barrages, à serrer les fesses, à être dans le froid sur des champs de patates au bout du relax. Et l'important, au bout d'un moment, c'est de se qualifier et d'avoir des certitudes. On en a peu dans le jeu, mais on a au moins un beau squelette d'équipe. Tu vois, il y a des mecs, on n'arrête pas de dire, ils ne seront pas tous titulaires, ça manque de caractère. Moi, je vois un gardien, une charnière, un milieu, on va dire au moins Pogba, N'Golo Kanté. Je vois Griezmann qui est déjà bien. Bref, on a quand même des certitudes avec cette équipe-là. Ah, il n'est pas convaincu. Oh, putain, si tu me sors, non. Très peu de certitudes. Je suis pas d'accord. Chut. Moi, c'est voilà. 10 ans quasiment au Real de Madrid. Cet homme a fait fuir la concurrence, a connu 6 entraîneurs différents et Magnum, a toujours. Comment? C'est Magnum le mec. Tu me présentes. Tu peux éviter de me couper, merci. Voilà, je parle bien évidemment de Karim Benzema. Alors juste, c'était un petit aparté. Moi, j'ai envie de dire, on est des supporters. On est des humains, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas des extraterrestres. Et en tant qu'humain, on a le droit d'avoir des émotions. Alors, émotion, ça veut dire aussi qu'on a le droit d'attendre d'une équipe qu'elle ait un meilleur fond de jeu. Comme vous dites depuis tout à l'heure, on a une génération dorée avec des Ousmane Dembélé, des Griezmann, des Mbappé, des génies. Le mec. Du potentiel, voilà. On a du potentiel. Merci. On a du potentiel, mais c'est pas encore. Voilà. Oui, mais en fait, c'est du potentiel. Les mecs, ils prouvent chaque week-end dans leur championnat. Donc, normalement, quand tu fais une équipe. Il y a plein de nanas qui ont du potentiel quand tu les croises dans la rue et après, tu arrives à avoir une aventure avec eux. C'est toi le de merde. Mais tu sais très bien que les femmes de foot, c'est les femmes de foot, c'est différent. Ton truc. Non, mais grave, je vais t'assimiler à ça, c'est dans mon passage. Non, mais voilà, en fait, on est tous contents que la France soit qualifiée, c'est sûr, et qu'on ne soit pas obligé de passer par les barrages. Mais on aurait quand même voulu voir quelque chose de plus peut-être dynamique, de plus flamboyant, quelque chose de plus fun, en fait. Et c'est sur ça que je pense que les Français ont un petit peu de doute. C'est vrai que. On a entendu Deschamps dire la dernière fois que voilà, c'était une équipe qui était en rodage, qu'il y avait des nations qui étaient avancées, que ça manquait d'expérience. Ça va faire quand même la 3e grosse compétition qu'on joue. On a fait une Coupe du Monde, on a fait un Euro, là ça va être la 2e Coupe du Monde si je dis pas de bêtises. On a quand même une équipe expérimentée à un moment donné. Il faut faire combien de compétitions pour avoir de l'expérience? Je suis tellement pas d'accord avec ça. Mais arrête. En plus, mon gars, moi vraiment, moi j'entends. Tu as raison. Franchement, je le répète, hein, on s'ennuie. Mais les gars, moi, il y a un seul truc qui réunit des groupes, des gens autour, c'est de gagner des matchs. En 2006, on se régale en poule, mais on est catastrophique. Non, mais c'est pas on est catastrophique en 98, on joue bien. On joue pas bien. On joue pas bien. Ce qui compte, c'est d'aller loin dans les compétitions. Et moi, je préfère faire confiance à Deschamps avec ce groupe-là. Tu vois, une équipe solide et des attaquants rapides qui vont nous faire kiffer sur des
des exploits individuels et de tenter d'aller loin dans les compètes. C'est ça qui compte. C'est pas le jeu flamboyant, on s'en bat les couilles de ça. Non, c'est pas le débat. C'est pas le Barça ici, c'est l'équipe de France. Oui, non, mais en fait, c'est pas le débat. C'est bien de crier, mais c'est pas du tout le débat. Non, j'ai envie de crier parce que t'as parlé de Benzema. J'ai envie de péter les plombs, mon pote. Crier, ça donne pas raison. Moi, je dis juste qu'on a le droit, en fait, d'avoir une attente en termes de jeu. On a des joueurs quand même qui sont là, qui créent. On a Griezmann qui joue en Comment tu veux Espagne. faire du jeu quand tu vas en Bulgarie, sous la pluie, du vent, la piste d'athlétisme autour, 5000 personnes? Personne. Je suis d'accord avec toi, mais on a Si, quand même le pas personne, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, mais après, sinon personne au monde ne le fait. Je suis d'accord avec toi, mais on a quand même le droit d'en attendre un petit peu plus, tu vois. Et je pense que c'est ça le truc. On a des joueurs techniques, et voilà, T'as le droit d'en attendre plus, mais rappelle-toi, est-ce qu'il y a 2 mois, on aurait eu ce débat? Il y a 2 mois, on tapait l'Angleterre, on tapait les Pays-Bas, on faisait un jeu extraordinaire, on jouait trop bien, tout le monde s'emballait. Là, on avait 2 matchs couperés, importants qu'il fallait gagner, on les a gagnés, certes de très mauvaise manière, mais on peut pas attendre de l'équipe de France qui gagne tout le temps avec la manière. Non, mais donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les 2 derniers matchs qui sont passés, vu qu'ils ont été super il y a 6 mois, on fait abstraction et il n'y a aucun article qui est fait dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. Il a aussi raison quelque part, mais moi, vous connaissez mon avis, je viens de le dire, mais là où je te rejoins, c'est qu'il va falloir faire des choix forts pour Didier Deschamps. Tu pourras pas partir dans cette Coupe du Monde avec Giroud titulaire en pointe de l'attaque. Direct. On l'a vu mardi. Non, mais et je veux pas rentrer dans une discussion Giroud ou Benzema, mais on a très bien vu que le jeu offensif de l'équipe de France avec Giroud en pointe, il est ultra stéréotypé. Alors ça passe face à la Biélorussie, ça va passer exactement face à d'autres nations. Qui a dit qu'il serait titulaire? Dans 6 mois, c'est l'attaque de Tom. C'est des choix forts. Non, 4-3-3 dans un gros match, tu sais très bien comment ça va être. Je veux dire par là, il va y avoir des choix forts. Et il y aura Mbappé, ce qu'avait pas prévu Deschamps. Il y aura un troisième mec. Ce qu'avait pas prévu Deschamps, je pense. Ce qui n'avait pas prévu Deschamps. Mais si tu sais très bien, Deschamps, il fait Mais tout ça. Arrêtez les gars. Ce qui n'avait pas. Mais si, vous êtes des ouf ou quoi? Tout ce qu'on sait en tout cas, excuse-moi, avec Didier Deschamps, c'est qu'il c'est le professionnel pour rappeler des mecs qui tu sais même pas pourquoi ils sont là. Giroud, la sélection marseillaise, tu sais pas pourquoi le mec il joue Si, on quasiment sait pas avec pourquoi Arsenal. Giroud est titulaire. Moussa Sissoko, pareil l'année dernière, il était appelé comme je sais pas, le mec il a même pas joué avec Tottenham. Donc non mais l'équipe de France, c'est quoi? On fait un assemblage de mecs qui s'entendent bien, c'est le club med, genre on est en vacances, on s'entend bien, ou tu prends les meilleurs joueurs du moment dans leur club qui prouvent chaque semaine. Ça, c'est archi faux. Pourquoi il appelle Adil Rami? Adil Rami, c'est certainement pas le meilleur défenseur central dans les hiérarchies pour venir remplacer. C'est une question que j'ai posée, les gars. C'est une question. Il répond, vas-y, je suis d'accord. Adil Rami arrive dans le groupe parce qu'on sait très bien que le mec, s'il joue pas, il va pas râler. Il a apprécié les gens, il a de l'expérience. Ah, d'accord. Et fallait donc, me dire qu'en fait, l'équipe de France, c'était le BAFA. Je savais pas. Je savais pas que c'était un club d'animation. L'autre, il joue pas, il va fermer sa gueule, c'est pas grave. Tu joues pour ton pays, à un moment donné, que tu joues pas, tu fermes ta gueule. Si tu joues pas, c'est que t'es pas bon. Adil Rami, encore heureux qu'il l'ait pas Tu livré. parlais d'êtres humains, d'émotions. Arrêtez quand même. Les mecs, c'est des êtres humains aussi. Mais bien sûr, c'est des êtres humains, mais quand t'es appelé en sélection, tu sais pourquoi t'es appelé, tu vois. Adil Rami, bien sûr qu'il sait qu'il est appelé, c'est un remplaçant du remplaçant. C'est sûr qu'il va pas venir. S'il te plaît, est-ce que je peux jouer? Bah non. Il va fermer sa bouche. Il va attendre. Toi, tu penses ça, mais eux, c'est des professionnels, des compétiteurs, ils viennent pour jouer. Tout comme le professionnel qui est l'entraîneur, il doit manager son équipe. Si le mec à chaque fois il a connu lui en équipe de France les embrouilles à l'époque où tu avais les Marseillais d'un côté, les Parisiens de l'autre, etc., où il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait pas de fusion possible. Peut-être aussi que tu vois, il a tenu compte de cette époque-là pour construire son équipe comme ça a été le cas en 98. Peut-être des choses en interne. Le meilleur exemple, je suis désolé, on a fait le débat avant, donc je vais le répéter, c'est pas grave. Mais le meilleur exemple, c'est France 98. T'as pas les meilleurs joueurs dans l'équipe. Cantona marche sur l'eau, mon gars, avec Manchester. Il est pas dans la sélection. Ginola est super fort en Angleterre à ce moment-là, et t'as Papa qui est en fin de carrière, mais qui aurait pu être dans le groupe. T'as pas les meilleurs joueurs. T'as pas les meilleurs joueurs dans la sélection, mais tu vas au bout parce que la dynamique de groupe est bien plus importante que juste de dire il faut les meilleurs joueurs dans la sélection. Je suis d'accord avec toi sur ça, mais tu vois, on a quand même fait 2 compétitions où on arrive en finale en Coupe du Monde et tu fais une finale à l'Euro. Mais arrêtez de vous contenter de la 2e ou de la 4e place. On a une nation pour être champion, on a une nation pour gagner. Je suis pas d'accord. Le Brésil est très fort, l'Espagne est très fort, l'Allemagne est très forte, tu vois. Donc ça veut dire que le Brésil quand il gagne pas, stop au fond de la classe. Non, bien sûr que non. Tu sors de la salle. Allez, je m'en vais. J'en ai marre, je suis une équipe de vainqueurs, pas de losers. Putain. C'est pour ça que Arsenal. Le dernier mot. C'est pour ça. Je finirai juste. Moi, ce que je veux, c'est une équipe de gagnants. Et j'ai envie de voir l'équipe triompher. On a en tout cas le potentiel, comme vous dites, les gars, parce qu'on se rejoint tous finalement. On est une famille, on s'aime. Exactement. Voilà, je te fais la bise. J'y vais. J'ai très peur. J'écoute à dire je veux des Arabes, des Noirs et des Blancs dans l'équipe. Merci à Donc voilà, en tout cas, on va supporter les Bleus et on espère qu'ils feront une belle compétition. Merci Just Space d'être venu nous Merci voir. beaucoup, les gars. Il a peur de faire des pronos et des quiz. Non, donc non. il s'en va. Allez, tu veux que je dise la vraie raison? T'es sûr? Est-ce que j'ai la vraie raison? Tu reviendras nous voir. En tout cas, merci beaucoup l'équipe. Et Just Space donc qui doit filer. On le remercie à nouveau. Filez voir sa chaîne YouTube. Filez voir sa chaîne YouTube l'Open Space. Tout de suite les pronos de la First Team avec le PMU.
Il y a des bons coups à faire. Il y a beaucoup à faire, les pronos PMU avec la First Team, comme chaque semaine. On a choisi 5 matchs, sauf que ce week-end, il y avait des grosses affiches. Alors on s'est mis dans le dur, on a pris les affiches justement. Regardez notre sélection, on démarre avec du français, avec Bordeaux-Nantes. Max, c'est quoi le choix de la rédaction de la First Team? Alors la rédac de la First Team se mouille et prédit un bon 0-0 Bordeaux-Nantes. Gros match nul en perspective, avec peu de spectacles. On connaît les Nantais. Quand même, hein. Non, le jeu à la Nantaise a disparu totalement avec Claudio Ranieri. Merci. Et non, un 0-0 des familles, et ça va faire plaisir. On poursuit en Angleterre, le choc, le leader Manchester, le co-leader Manchester se déplace à Liverpool. Ça va faire du bruit. Tom, non, c'est pour toi, Erwan. Erwan nous a rejoint. Ouais, S'il vous tiens. plaît. Erwan nous a rejoint. T'as changé de space, hein. Moi, je mets Manu are so beautiful parce que c'est une belle saison que nous proposent les Mancuniens avec Mourinho. Il a fait une saison Qatar l'année dernière, mais il a mis les choses en place. Et cette année, c'est l'année de Manchester. Ils vont aller gagner Liverpool pour marquer les esprits. Victoire de Manchester United. Très bien expliqué, bravo Erwan. Avec un doublé d'Henrik Mkhitaryan. C'est un lobby. L'Italie, gros choc. Il y a notamment dimanche ou samedi, non, il y a Milan Inter contre le Milan AC, C'est un peu le plus tard, derby. regarde. Et nous, on a choisi AS Roma, Naples. Et moi, je vois un 3-3 explosif au Stade Olimpico. Naples leader contre la Roma. Début, feu d'artifice. En veux-tu, en voilà. Voilà, on a mis à égalité avec une grosse cote de 3,35. Parfait. Très bien. La suite, c'est Atlético Barcelone. C'est moi. Atlético Barcelone pour Tom. C'est moi. Gros match, hein, du coup, Atlético Barcelone. Hein, ça sent la demi-finale de Ligue des Champions. Bon, Messi sera un peu fatigué, hein, c'est pas grave. Mais bon, il va surfer sur son incroyable triplé face C'est qui face au. Et si, c'est qui C'est Hennessy. Doublé de Messi, je dis 2-1, but de Griezmann, je la fais franco-française. Allez, 2-1. Ah, sympa. Ouais, 2,35, nickel, belle J'espère cote qu'Omar aussi. va commenter le match. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Messi, il s'appelle Messi. Je suis pas là pour l'émission, je l'ai mis tout à l'heure, en fait. Et ce Inter-Milan, ce derby, Eh ben l'Inter forcément, parce que l'Inter jusqu'au match face à Bologne était sur une grosse trajectoire. Ça se passe très bien dans le vestiaire. Il y a une belle équipe et je pense qu'à Milan ça patine un petit peu. Donc l'Inter, en plus, il y a une belle cote. On joue la cote de 5. Ça veut Il y dire a que des belles cotes, hein. ça veut dire que Ouais. la semaine prochaine, on parle de Montella limogé alors. Ah, C'est- Why not? S'il se fait virer Why not? là, s'il En même s'il temps perd là, ouais. c'est chaud pour, En même pour temps que son... Gourcuff aussi, parce que bon bref. Oh, on aura de- C'est gratuit. Allez, Allez, c'est l'heure de l'interro surprise. On va jouer. Ouais, bien sûr. Comme d'hab, les quiz de fin d'émission. Comme d'hab, ça va être chaud, Ouvrez les très quiz. chaud. Avec... écartez les quiz. on Ouais. peut soit mieux, ouais. Enfoiré, quoi. Merci. Je t'ai manqué un peu. Hein. Il est sympa l'autre là. Ah, Je sais pas de comment il fou. s'appelle. Non, mais bon. c'est bien. Faut pas déconner non plus. Hein. La famille elle est là. Gros. Ah, le cousin qui fout la honte. Ah ouais. Non, le tonton gênant. Et moi j'ai fait un carreau. Alors, elle est bonne ta meuf. Oh, le one man show. Erwan, concentre-toi. Ouvre Pardon. les yeux parce que Ouvrez c'est les quiz. comme d'habitude un questionnaire qui est pour commencer. Avant le qui Oh, c'est suis-je, royal. c'est le qui est avec des photos et on démarre. Ah, c'est royal. Puisque Manu parlait il y a quelques instants d'Inter contre Milan AC, on démarre avec des quiz concernant ce derby milanais, le qui est de l'Inter de Milan 2004. Inter de Milan 2004, il y avait cette belle équipe avec Adriano Zlatan, ça cartonnait à PES. Hein. Ah ouais. Et ISS 2004, peut-être même à l'époque. Materazzi, on voit Snyder, pas Snyder, Cambiasso, on voit. C'est par équipe ou c'est chacun son Non, truc? là c'est Tu chacun. sais que t'as donné une réponse. T'as donné des réponses, je crois. T'as dit Materazzi, je pense Non, que. non, Materazzi, non, il il est est là, là. il est en bas, il est en bas. Eh, j'ai les Ouais, deux, ouais, j'ai les deux. Mais attends, si, j'ai les deux, regarde, tout le monde écrit, je vais Attends, rigoler. attends, juste une petite. Dans la vie, il y a un truc qui s'appelle la calvitie. Tu peux la porter comme moi ou tu peux la porter comme Cambiasso, frère. Attends, parce que moi j'ai mis largement avant tout le monde. Bon, Ah, vas-y, je passe ou pas? je noterai. Attends, Non, mais les ils ont autres. rien, regarde, ils ont rien, ils ont pas d'idée. Ils ont mais aucune toi, idée. Non, mais on écoutait. Ouais, ça prend trop de temps, en effet. Eh, regarde, Colombien là. Figo Vieira. Ah ouais, c'est- Ah ouais. Lourd, Vieira. lourd, les 2 points pour Tom. Bravo, Lourd, bravo. lourd, il a été très fort. Putain. T'as Il y avait un reconnu Vieira parce Figo qu'il a le Mécon mastic là, intéressant. ici, là, tu sais, Exactement. au niveau du Ah ouais, torse. chapeau C'est pour jambes, Figo j'ai Vieira. reconnu ses jambes, gros. C'est du. Ouais, du Vicks Vaporub. Vicks Vaporub en plus, t'as raison. Vaporub. On continue avec les Bravo. Nerazzurri, on continue avec l'Inter Milan, on continue avec Milan de 2008. Milan de 2008 avec 2 joueurs. Je vais vous donner des indices parce que c'est pas facile. Vira Figo. Non, avec l'Inter de 2008, J'en ai un. peut-être que Tom. Alors, ce sont 2 latéraux, les 2 latéraux de l'équipe. J'en ai un, c'est sûr, je connais ses cuisses. Et Les 2 latéraux de l'équipe. Ah oui. La défense centrale, Cordoba.
comment il s'appelait le boucher, là, le portugais qui joue en défense centrale? Eh, j'ai les deux. Non, c'était Samuel. pas- c'était un argentin. Walter Samuel. Ouais, Walter Samuel. Samuel et Cordoba. J'ai les deux, vous êtes chaud ou pas? Vas-y. Ouais. Ouais. Nous, on a Là, On en a On en a un, mais on est Un, pas sûr. on va jouer Ah par ouais, pas équipe. mal, ça. On va jouer par Ah, équipe t'as parce raison. que Vas-y, ouais. T'as raison. Vas-y, Vous avez ouais. qui, vous Attends, parce que. On va une jouer réponse. par je vais te Non, dire. non, Ouais, une réponse, mettez-vous d'accord. Ok, vas-y, on a Ouais. une réponse chacun. on va alors. jouer par équipe. Vous êtes prêts? On est tous les deux. Hein. Non, Alors- non, c'est sûr que c'est pas ça. Ils sont ces deux gauchers. Nous, on a une réponse à offrir. C'est les Ouais, deux vas-y, latéraux. vas-y, vas-y. Grosso Belletti. Non, Mais- moi j'ai Maxwell en bas, la cuisse. Oh merde. Ah ouais. t'as raison. Maxwell et Très Grosso belle- en haut. Grosso. Alors, Non. on donne un C'est vrai, ça point fait à deux Tom. arrière, On donne un deux. point, un troisième point à Tom. Oh, Chapeau putain. pour Après les cuisses Maxwell. de Maxwell, je Oh, vais déjà parler de Maxwell, il a ça. trouvé. Il a les plus grosses cuisses que Et j'ai jamais vues. alors, le latéral droit, c'est un Brésilien. Maicon. Maicon. Bonne réponse à la Oh là gauche. Ah, bien vu. On vous défonce les gars. On Tu veux vérifie. qu'on règle ça sur la pelouse Mais oui, C'est Maicon. Daco. Ouais, c'est Non, d'accord. c'est- C'est d'accord. c'est hein. d'accord. Et d'accord, c'est sur la d'accord. photo, il est aussi à l'aise que dans le CFC. hein. Catastrophique, Olivier Dacour. Baisse pas la big babe, on veut pas entendre tes Non, analyses. arrête, arrête. Il est invité la semaine prochaine, gros. Ouais, arrête. Cata, bon, ben, on va lui dire. On va encore Tu es avoir- mauvais. on va encore avoir des messages privés là. Ah Ouais, putain. Semaine dernière. Après Garrido, il peut plus rien nous arriver. hein. On poursuit avec le Milan AC. On continue sur ce derby Inter Ouais, je suis Milan plus Milan, de moi, ce parce que week-end. l'Inter, ça Milan va. AC de 2010 d'abord. Deux artistes du ballon rond, dont le capitaine du Milan AC de 2010. Zlatan, il est partout. Ouais, c'est clair, il est dans toutes les équipes le matin. Ah, il y a le, je sais pas, il y a le Marseille là. Flamini. Ouais, Flamini, Mathieu. Même Pato, le mec qui a Ah, fait 3 Pato. matchs. Trop fort. Il y a aussi Boateng, mon pote. hein. Qui là Eh, l'autre cinglé, le blond là. Tout à droite là. Jean Kilowski. Abatté. C'est abatté. Ah bah, il est fou. Attends, Abaté. c'est qui ça? Tu l'as le gars en Ah bas? ouais, j'ai. Alors, Attends, c'est quoi ça? T'as dit quelle année, Tib 2010. Putain, je l'ai pas, le 2010. deuxième, là. Putain, Avec je des l'ai- mecs. Ah ouais, bravo, on les a. Ah ouais, bravo, Ils très sont fort. bons, c'est con. C'est qui T'as regardé, non Robinho, ah Non, il est ouais. bon. Ah merde, j'ai mis Ronny. Moi aussi j'avais Sidorf, on l'avait tous. Sidorf, Sidorf, on Sidorf, l'avait, l'avait. Sidorf, vous l'aviez. Robinho, bravo Alors, Maxime. comme vous l'aviez tous les deux, Sidorf, un point, ça fait 4 à c'est bien 0 pour 5-0 maintenant. 5-0. 4-0, remontada. Putain. Allez, c'est parti. Ça part de là. Ça va, c'est ça. Le Milan AC Ouais, Milan des années 90, un de peu, non 2006. Ah voilà, mais bon, c'est chiant avec les années aussi de merde. L'année où il gagne la Ligue des C'est Champions. la finale en plus. Ah bah, C'est c'est la- simple. c'est c'est le remake de la finale contre Liverpool. Attends. Ah, il y en a 3 là. Ah ouais. Ouais. Il y en a 3. Il y a le gardien de but, ça c'est pas un indice, vous l'aviez remarqué. Et Il y a 2 milieux de terrain. Indice, 2 milieux de terrain. Il jouait C'est avec... bon, on les a. Alors notez-les. non. Ouais, mais non, attends, parce que. Non, non. Ouais, tu Bah, t'as 2006. C'est votre dernier mot? Pas tout à fait. Bah, si, Là, il faut accélérer là. Moi, je crois que je les ai. je les ai. Alors, Dida, Ah, putain, Gattuso, Rui Costa Mais d'un Rui côté. Costa, non, il est là, en fait- Rui Costa. Mais, Non, non, non. moi, j'en ai un. Dida, c'est Gattuso, Pirlo, c'est Rui Non, Costa. moi, j'ai- Ah oui, c'est plus. Oh putain. Moi, Top, mon top, top, dernier- top, top, top. Attends, j'ai. Non, c'est par équipe. Ah oui, Ah ouais Trop tard. Comment ça se passe? Bah, Dida, Gattuso, vos points s'annulent. Vous aviez raison. Attention, il reste un joueur. Dida, Gattuso, vous avez raison. Il y a Il reste Diamante. un joueur emblème du Milan AC. Bah, si, Milieu c'est- de terrain. Milieu de terrain. Ambrosini. Vous le notez. il est là, il est là. Ambrosini. Non, triche pas. C'est ici. Ambrosini. Et là. Tu l'avais ou pas? Non, il avait Non, pas. non, On l'avait, on l'a eu, on l'a eu, J'ai Ambrosini. dit oui. Bravo. C'est le fessé. La 6-0, fessée. hein. 6-0, il va falloir jouer le deuxième set. Bravo. C'est pas grave. Le second On n'est set. pas bon là-dessus, mais tu as d'autres questions quand même, Bien rassure-moi. sûr. Alors, question, on parlait tout à l'heure dans les pronos du gros match de l'Atlético qui reçoit le FC Barcelone. Ça m'a fait penser à un truc du côté de l'Atlético. Ils ont toujours Le un quoi souci de l'Atlético. Ils c'est ont toujours un quoi souci avec les cheveux, justement. Avec les cheveux. Et alors, à qui a appartenu cette coupe de cheveux? Plusieurs joueurs. Pas moi, ça À vous de c'est- trouver. c'est facile, simple. facile. C'est facile. simple, néné. Avant, il n'a Facile. pas trouvé de Torres. réponse. Il n'a pas Torres. trouvé de réponse. Torres, Jusque-là. Torres, c'est bon, un point pour nous. Bah, Non, non, parce qu'il y a une faute d'orthographe. Allez, 6-5. Ah ouais. N'importe quoi, j'ai mis 2 R, mais tu l'as pas lu. Tu sais pas lire. C'est pas Ils ont été les premiers. Tu sais pas lire l'écriture. Alors, de on Manu. va poursuivre en question de rapidité. Ils ont Ah, un yes. point 6-1. 6-1. 6-1. Remontada, On on est en plein poursuit dedans. pour la remontada. Atlético Madrid, on continue sur ce même Ah, jeu. faut Qui a deux voix, porté deux voix alors. deux voix. hein. Vas-y. Griezmann. Bonne réponse. Yeah, bravo en même temps. 7-1. 7-1 pour l'équipe Tom Max. On Tie continue Atlético. Rapidité. Agüero. Agüero. Bonne Oh réponse. là là. 8-1. Ouais, du truc de rapidité. Falcao le prochain. On poursuit l'Atlético Madrid. Falcao. Diego Simon. Non, non, Simeone, ouais. Mais non. Ah si. Ah putain, ah ouais. C'est pas qu'il était crépu comme ça. lui. Ouais, c'est clair. T'as cru que c'était quoi? Pourquoi il a dit Simone en voiture. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Moi, faut qu'on m'explique. Le mec, il est argentin ou il vient de Brignoles Prochain joueur de l'Atlético à la coupe chelou.
Alors Carrasco. Carrasco, bien joué. il est là. C'est lui qui est déjà là. oui, large. Non, tu dis Yannick, là, moi j'ai dit Carrasco. Non, Il a ça dit c'est Ferrari, Ferrari. Carrasco. Alors, c'est quoi, Prochain joueur, on envoie, on continue. Falcao. Falcao. Putain. Égalité. Allez. C'est ici tous les jours. Prochain joueur, Il avait la muscu à l'époque. Hein. Ouais, grave. Le Brandillon. qui Thierry. Bonne réponse, Thierry. Erwan. Thierry, bien vu. 2 points Voilà, pour tu ça, vois, bravo. dès qu'on est un peu dans la difficulté. Et enfin, le dernier Vieri, joueur. il s'appelle Vieri. Et enfin, le dernier joueur de l'Atlético, c'est un pote d'Erwan. Oh le bâtard. La Qatar. Pourquoi pour la coupe de cheveux? Ah non, Jérémy Lin. Putain, vous me respectez pas comme ça. Non, c'est juste un gars qu'on a trouvé comme ça. Je me disais, il m'a échappé Et ça- celui-là. Je sais pas s'il a perdu lui, mais. Oh la vache. Oh la gueule. Allez, on poursuit avec les qui suis-je, avec des points contre quadruple. Ah, voilà. Ah, ça c'est Ah mortel. ouais, ça. faut relancer le match, hein, les gars. On est à l'extérieur là. Qui Ça, c'est suis-je les potes de point Valk en face, mon gars. Ils ont on a, tous parlé, les deux. on a parlé de l'équipe de France, ça a été le aujourd'hui. Alors je vous ai fait un qui suis-je spécial années 80, 90, 2000. 3 joueurs, un joueur des années 80, un joueur des années 90, un joueur des années 2000. Le premier est donc un joueur des années 80. J'étais 3e gardien lors de l'Euro 84. J'ai participé à la Propsy. J'ai participé à la Coupe du Monde 86. Première sélection en mai Non, il est 80 titulaire. à Moscou face à l'URSS. J'ai pris ma retraite en 88 après 2 saisons à Toulouse. Personne s'en souvient. Carrière de coach ensuite dans le Serail, la Fédé. J'ai joué à Bordeaux, à Lille aussi. Et Libo. J'ai été coach de sélection, mais aussi d'un très grand club français. Pas du tout, vous l'avez pas. J'ai 63 ans, je suis né à Cibourg. Je me suis fait virer un peu comme une merde d'un grand club français, la capitale, et où j'ai coaché des jeunes. Ah, Bergerot. Philippe Bergerot, la bonne réponse. Bien vu. Bravo. Oh là. Et ouais, Philou, les années 80. Ah, il sortait de l'apéro là, non? Apéro Fédé, hein? Bien, bien. On met pas d'eau dans le pastis. Hein. Comment ça s'appelle déjà l'artiste? Le truc en face là? Le resto en face où c'est la cantine? Je connais. Arrête. D'ailleurs, si tu cherches les appartements, il y a Manu. Hein. Ouais, agent immobilier. Allez, Manu Manu Plaza, on passe. Manu Plaza. Ah là là. L'équipe Manu Erwan qui revient à 2 points grâce à ce. Eh oui, quadruple. Oh la honte. L'attaque, il est donc un joueur des années 90 Yes. qui est passé par l'équipe de France à nouveau. Attaquant puis milieu de terrain, vif, percutant. Je suis né à Marseille. Oh non. J'ai joué au PSG mais pas à l'OM. J'ai Où ça débuté Au à Racing, Nîmes. d'abord. Gignola. J'ai joué Non. ensuite en fin de carrière à Shanghai. Et ouais, j'étais un précurseur dans les années 90. Mais j'ai joué aussi à Lille, à Monaco, à Montpellier. Très bon Zureb. passeur. Zanek Zureb. Non, j'ai un nom, non, pas aussi compliqué que ça quand même. Au Scrabble, ça peut peser mon nom, mais pas à ce point-là. Je suis un très bon passeur, vif, percutant. 22 sélections, 2 buts. J'ai joué l'Euro 92. Premier but en 88 en sélection contre la Yougoslavie. Jean-Philippe Durand. Je fais un joueur dans cette époque-là, ce style-là. Je fais 1m64, 54 kilos. Il a jamais joué à l'OM. Hein. Il a jamais joué à Il a l'OM. bien. Il a fait quelques Il belles joue au années Racing. à Alors, Paris. s'il a joué au PSG, mais c'est Il au joue au Racing. PSG, non? Elle joue au PSG. Ouais, au PSG où il a fait de 1m64. il a fait de belles choses. Et il fait 1m64, ouais, ailier, 54 ans désormais. Il est dur à trouver. Il portait les maillots vintage. Là, qu'est-ce que je peux vous dire Il fait quoi d'autre? maintenant Sa fiche Wikipédia n'est pas la plus épaisse. De Il quelle fait couleur quoi était-il maintenant? Aucune nouvelle. Hein. Il a vendu des piscines peut-être Lui aussi. ou quelque chose comme ça. Non, je peux vous donner quoi d'autre comme indice? Un numéro. Il a joué où à part Paris? À Lille. Lille, Monaco, Montpellier. On a la fiche Wikipédia? Non. On l'a pas. Qu'est-ce que je peux Un vous dire numéro, d'autre? un truc, un fait d'armes. Baïs, non. Je vous donne son prénom. Pascal Baïs. Ouais. Non, Montpellier, On l'a c'est pas du chaud. tout. Oh, on est nul. Je vous donne son prénom. Vas-y, Vas-y. rapidité. Christian. Jean-Pierre. Ah, mais si, il est tout minuscule. Ah, 64. Ah, Christian. Ah putain, c'est gelé. Oh là là, je l'ai. Il Ah, est ça me horrible. dit rien du tout. hein. Christian. Si, un oui. Ah, c'est affreux. Christian. Vous l'avez, vous mettez-le sur YouTube. Ah ouais, ouais. On l'a pas du La tout, première ça. lettre du nom de Ah famille. non, Ah, ouais, tu as pas son nom aussi. Donne la réponse. ouais, donne la réponse, c'est bon. P. Merde. Hein B. P. 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 Vas-y, dis, parce que là. Par en bœuf. Au Pignola. Scrabble, j'ai dit qu'au Christian Pignola. au Scrabble, ça peut être pas mal parce que ça finit par un Z. Voilà, c'est Mais tout. je- Voilà, c'est là, c'est Dis-le, une humiliation pour la Christian Pérez, photo. Christian Pérez. Pérez. Ah oui, ouais, Oh mais là c'est- là, si le je pensais à lui, et jamais je l'aurais trouvé. Ah ouais. Il est dur à Pourquoi faire. ça à JB ça? Oh, Christian Pérez. Pérez, ça faut tester sur du peu. Ok, bon. On poursuit. C'est Un pour joueur- la gagne là. C'est pour la Là, gagne. c'est pour la gagne. Ça y est, vous êtes à égalité parce que super Erwan a quiz. beaucoup participé là. Il n'était pas loin. Donc il marque 2 Christian points. Pérez, On est voilà. à égalité T'as mis à 0 là. entre les rouges et les jaunes. Pérez. Alors, c'est un joueur des années donc 2000 qui a joué en équipe de France. Beaucoup plus facile, là, c'est plus proche de vous. Vous allez trouver, il va falloir dégainer. Tristan Val. Alors, j'ai 44 ans, je suis désormais président d'un club français.
J'ai eu mes heures de gloire à l'étranger. Je suis un joueur élégant, atypique, plus passeur, plus passeur qui est le président de quoi? Il est pas parti. Des Vrais. Ah ouais, Ah, c'est des possible, Vrais, ouais. Il est parti, il est à l'étranger. Mais je suis président d'un club dans le sud de la France. Ah. Je suis plus passeur que buteur. Je suis doté d'une énorme vision du jeu. Perso, je l'aimais bien ce Plus joueur. passeur que Mais j'ai toujours été barré par Zizou, quoi. Il y avait Zizou. Mikou. Il y avait Johan Mikou. Ah Ouais, j'étais barré par Zizou. ouais. Ça va l'indice, mon frère, ici. J'avais une coupe. J'ai joué au Werder de Brême. Ça va, au merde. Bah, rapidité, on Mais a à un gagné. moment donné- Bravo, Max. Oh, putain. Non, c'est Bravo, mérité mon gars. sur l'ensemble de la rencontre. Ils ont fait la Voilà. coupe. Ils ont Sur la livré largement. physionomie du match. Ils avaient la possession. Ah Le ouais, mec était venu prendre un point, on a reculé un peu, on a subi dans les 20 premières minutes et c'est après, pas Ripoll, mon frère. forcément, on a laissé beaucoup de jus pour revenir et forcément on s'incline sur la fin logiquement. Il y aura un match au retour, on les C'est pas du attendra rugby, Erwan. et on les attendra le pied ferme. Merci à toute la régie de nous avoir. Quelle belle émission, elle est courte hein, par rapport à Merci Anto, Mathias, toute la famille, First Team. On va arrêter là-dessus parce que je pense qu'on est déjà assez long. 2h du mat en plus. Oh là là là. Allez l'OM ce week-end les amis. Allez, merci les On gars, se c'était retrouve lourd. la semaine prochaine, la NBA qui reprend très fort. Oh Ce la sera vache. mercredi l'émission NBA pour ceux qui suivent les deux sports. La First Team sur les réseaux sociaux, on vous suit comme d'habitude. Gros week-end sportif, le retour des championnats. À très très vite. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Bye bye. Bravo les gars.